Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zonar Télévision dans votre espace Zonar Actualité. Aujourd'hui, nous vous présentons les dernières nouvelles qui secouent la République démocratique du Congo et le monde. À la une, un débat houlé autour de la levée des immunités de l'ex-président Joseph Kabila avec Moïse Katumbi qui met en garde contre une fracture nationale. Également au sommaire, la suspension controversée de 3 partis politiques, un drame militaire à Kinshasa, également des clarifications sur des transbordements frontaliers. À l'international, l'ex-président mauritanien condamné à une lourde peine pendant cet état Donald Trump est en visite au Qatar. Restez avec nous pour des analyses et des réactions approfondies. Nous commençons par une affaire qui domine l'actualité politique congolaise. Le Sénat s'apprête à examiner une requête de la justice militaire pour lever l'immunité parlementaire de l'ancien président Joseph Kabila, accusé de graves crimes liés aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement affirme que Kabila est impliqué dans la rébellion AFC M23 avec ce que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qualifie de maximum de preuves. Mais l'opposant Moïse Katumbi tire la sonnette d'alarme, estimant que cette démarche risque de diviser davantage le pays plus qu'il en est aujourd'hui. Katumbi appelle ainsi donc à un dialogue entre le président Félix Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, prônant ainsi l'unité plutôt que ce qu'il qualifie de règlement de comptes politiques. Le gouvernement lui insiste sur la nécessité de traduire en justice Joseph Kabila pour trahison, crime contre l'humanité et crime de guerre. Pendant ce temps, Moïse Katumbi qui s'exprime en disant, je cite, « La tentative d'élever des immunités parlementaires du président honoraire Joseph Kabila au mépris des dispositions légales exigeant un vote du Congrès est une démarche dangereuse et irresponsable. À un moment où la République démocratique du Congo fait face à 2 défis majeurs, cette initiative risque d'exacerber les divisions et de fragiliser la cohésion nationale. » Disons que le processus est complexe. La Constitution exige une session conjointe du Parlement pour lever l'immunité d'un ancien président, une étape que certains accusent le gouvernement de vouloir contourner. Sur X, les opinions sont divisées. Certains s'allient la quête alors de la justice, tandis que d'autres, comme l'analyste Patrick Kanga, parlent d'un traumatisme à la démocratie. Patrick Kanga qui s'exprime en disant « L'attitude affichée contre l'ancien président Joseph Kabila ainsi que son parti politique, le PPRD, est un vrai traumatisme pour l'avenir de notre démocratie et partant un signal malheureux pour la démocratie en Afrique », a-t-il écrit. Pendant ces temps, Jacques-Claude Katende qui dit « La perspective de faire les immunités du président Kabila sans passer par le Congrès comme l'exige la loi portant statut des anciens présidents élus est une aventure qui va faire discréditer le Sénat. J'appelle les sénateurs ainsi à rejeter la demande de la justice. Elle est illégale. » Parlons de cette affaire, de cette autre décision controversée. Alors, le ministre de l'Intérieur a ordonné la suspension immédiate des activités des 3 partis politiques accusés de porter atteinte à la dignité du Congo. Il s'agit bel et bien de l'Action pour la dignité du Congo de Corneille Nangaa, du mouvement lumumbiste progressiste de Franck Diongo et de l'Union des patriotes congolais de Thomas Lubanga. Signé le 14 mai par le vice-premier ministre Chabani Luko Jacquemaine Bihango, cette mesure invoque des raisons de sécurité nationale dans un contexte de conflit dans l'est du pays. Mais elle suscite l'indignation. Pendant ce temps, Moïse Katumbi dénonce une atteinte à la démocratie et des voix sur la toile parlent des dictatures. Ces suspensions interviennent donc dans un climat politique tendu. Certains accusent l'administration de Félix Tshisekedi de vouloir consolider son pouvoir avant de futures élections. Cette décision soulève des questions sur l'espace démocratique en RDC. Les partis visés sont des critiques virulentes du pouvoir et leur suspension pourrait limiter alors le pluralisme. Face à l'instabilité dans l'Est, le gouvernement dit agir pour l'unité nationale, mais pour quel prix? C'est une question qui reste pendante.
Parlons de ces drames militaires à Kinshasa qui a secoué ce 15 mai 2025. Vers 3 heures du matin, un militaire de la garde républicaine a ouvert le feu au camp Babylone et tué 3 soldats de la police militaire. L'auteur s'est ensuite retranché dans un chantier à Kintambo, déclenchant un affrontement de 5 heures avec les forces de sécurité. Le suspect a été appréhendé après ces échanges de tirs. Une enquête militaire est ouverte pour déterminer alors les motifs de cet acte choquant qui soulève des inquiétudes sur la discipline au sein des forces armées de la RDC alors que le pays lutte contre l'insécurité dans l'est bien sûr du pays. Cet incident met en lumière les défis auxquels font face nos forces de sécurité tant pour maintenir la cohésion interne que pour répondre aux menaces externes. Nos passés vont ainsi aux familles des soldats tombés. Sur le plan économique, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale pour clarifier la position du gouvernement sur le transbordement frontalier. Répondant à une question du député Kantembo Kambere alors Tadé, le ministre a insisté. Les transbordements qui consistent à changer de mode de transport à la frontière est légal, conformément aux règles de l'OMC et au code des douanes congolais. Julien Paluku Kahongya. Le gouvernement n'a jamais interdit les transbordements. Ce que nous combattons, c'est les transfonctionnements illégaux de marchandises pour échapper aux droits des douanes qui a coûté 3,9 milliards de dollars au trésor public en 2024. Paluku a détaillé ainsi les mesures pour réguler le commerce, notamment le régime commercial simplifié RECOS pour de petits commerces et la dématérialisation du guichet unique. C'est GUICH bien évidemment. Le président de l'Assemblée vitale, Kamere, a salué les explications enrichissantes du ministre essentiel pour comprendre les enjeux du commerce international en République démocratique du Congo. Cette clarification tombe à point, nommée alors que les pratiques commerciales illégales minent les revenus de l'État. En régulant tout en soutenant les petits commerces, le gouvernement cherche un équilibre, mais la mise en œuvre reste cruciale. Passons aux nouvelles internationales. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a été condamné à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment. La cour d'appel de Nouakchott a alourdi hier la peine initiale de 5 ans. Accusé d'avoir amassé 67 millions d'euros via des sociétés d'écran, Aziz dénonce un complot politique de son successeur, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À l'approche des élections de juin, ce verdict pourrait bouleverser le paysage politique mauritanien. À Doha, le président américain Donald Trump poursuit sa tournée dans le Golfe. Accueilli par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, Donald Trump a signé un accord économique de 1,2 trillion de dollars, incluant une commande record de 160 avions Boeing. Cette visite suscite toutefois des controverses. Aux États-Unis, des critiques pointent des conflits d'intérêts. Le Trump Organization ayant signé un contrat avec une firme qatari pour un projet de golf de 5,5 milliards de dollars. Trump a aussi accepté un Boeing 747-8 comme nouvelle Air Force One, une décision qui soulève des questions éthiques. Ces événements illustrent donc les enjeux complexes de la politique et de l'économie mondiale avec des précurseurs potentiels pour la stabilité en Afrique et au-delà. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ces actualités sur Zonar Télévision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'étais Moïse Itegua. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. On se retrouve donc très prochainement pour le prochain numéro.